Enfin, dans le texte, pardon, il est proposé des nouveaux accès à des fichiers pour un certain nombre de personnels qui ont des missions de police au sens large du terme et qui effectivement sont un peu entravés dans leur fonctionnement quotidien pour le fichier des assurances vie par exemple, le fichier bancaire, etc., où ils sont obligés de passer par des tiers. Enfin, c'est compliqué alors que ça pourrait être simple et que c'est utile dans leur travail au quotidien. Là-dessus, on en est d'accord, il n'y a pas de sujet. Par contre, il y a un sujet sur le fait que dans la mise en œuvre, on pense que c'est important que sur chacun des accès de ces fichiers, la CNIL puisse être saisie pour vérifier que le process interne soit conforme et qu'on ait des garanties. Et je le dis d'autant plus que bon, c'est dans le rapport Léaumont Mendes, évidemment, comme recommandation, donc c'est une reprise directe de la recommandation du rapport, mais au-delà de ça, je rappelle que dans le rapport 2023 de l'IGPN sur la corruption, l'IGPN pointait qu'a vu émerger depuis 2 ans, disait-il, une augmentation des ventes de consultation de fichiers de police à des fins délictuelles sur les réseaux sociaux, en partie liée à la mobilité des moyens de consultation des fichiers. Ils expliquaient aussi que le nombre d'enquêtes concernant de police et de gendarmerie sur la corruption d'agents entre 2016 et 2021 a augmenté de 48%. Bon, donc c'est pas un petit phénomène, et quand ça arrive, c'est très problématique. Donc nous aimerions que, en la circonstance, si accès au fichier il y ait, ce soit cadré, borné, bordé, de sorte à ce qu'on évite au maximum le risque corruptif avec ces accès. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur Bernalicis, on a auditionné la CNIL dans le cadre de toutes les auditions qu'on a menées. On a balayé avec eux la plupart des articles du texte qui les concernait. Sur l'article 3, honnêtement, ils nous ont pas pointé de problèmes particuliers. Je rappelle qu'ils peuvent quand même contrôler. Il n'y a rien qui leur empêche. En tout cas, ils nous ont signalé d'autres problèmes sur le texte, sur d'autres articles, pas celui que vous mentionnez. Donc, ça sera un avis défavorable. Monsieur Bernalicis, puis nous passerons au vote. Non, mais très bien que la CNIL ne vous ait pas dit que pour eux il y avait un sujet, mais pour nous il y en a un. Oui, mais... Non, mais je le dis parce que c'est important. Je veux dire, on n'est pas la courroie de transmission automatisée d'un certain nombre de structures, d'institutions, ni même pour nous, même de syndicats, d'associations, etc. Enfin, on garde un esprit critique et on essaye de faire des propositions. En la circonstance, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de grand sujet là-dessus. Mais vraiment, je suis favorable à ce qu'il y ait ces accès à ces fichiers. Le truc, c'est que quand c'est que l'administration qui s'y colle et qu'il n'y a pas un minimum la CNIL qui vient regarder comment c'est fait, des fois, c'est fait en dépit du bon sens ou en dépit des contrôles qui pourraient être préalablement établis sur ces accès informatiques. Et quand je vous dis que l'IGPN elle-même pointe le fait que l'extension d'accès à des tas de fichiers est un élément aujourd'hui de la corruption, notamment de la criminalité organisée, pour avoir des données bancaires ou des données de domiciliation d'un certain nombre de personnes qui ensuite ils vont aller les liquider très clairement sur place après avoir obtenu ces informations. Je dis juste, on peut se doter d'une petite garantie, ça ne va pas être très compliqué pour la CNIL. Et quand vous dites que la CNIL peut s'autosaisir, bon, quand on voit les moyens de la CNIL, franchement, quand on voit les moyens de la CNIL, déjà quand elle arrive à faire tout ce qu'elle est obligée de faire, c'est déjà pas mal. Pour le reste, je compatis à leur faiblesse de moyens et au fait qu'ils ne puissent pas s'autosaisir autant qu'eux-mêmes le voudraient. Je soumets aux voix ce CL8 avec avis défavorable de Monsieur le rapporteur qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté.